Alors, qu'est-ce qui se passe avec AAV? C'est la crise, ils sont dans la tourmente, des problèmes de gouvernance. Vous en avez sûrement entendu parler, hein, c'est un conflit entre AAV Labs, qui développe la V4 du protocole, et DAO de AAV, qui est supposé tout diriger avec les personnes qui possèdent des tokens AAV qui peuvent voter. Et c'est une décentralisation qui est tout à fait bénéfique et souhaitable et qui fait partie de l'ADN de AAV. Et donc, il y a ce conflit, chacun veut avoir un maximum de pouvoir et il y a des rebondissements, on se croirait dans dans une série. Donc là, ce qui se passe, alors, on va étudier quels sont les risques et on va regarder quels sont les impacts sur le prix. Sur tout ça qui m'intéresse, moi et mes apprenants, quels vont être les impacts sur le prix. Alors, la news fracassante la plus récente, c'est le départ de BGD Labs, hein, qui développe la V3, qui part en claquant la porte en disant qu'ils ne vont pas renouveler leur mandat et qui indique, qui parle des problèmes de gouvernance, justement. Mais en fait, il faut comprendre leur rôle, hein. Il y a 4 versions AAV. La V1, elle a été développée au sein de AAV par l'équipe de Stani, le fondateur, Stani et son équipe de développement. La V2, elle a été développée aussi au sein de AAV par Stani et son équipe de développement. La V3, celle qui est actuellement en production, elle a été développée par un prestataire externe, très compétent d'ailleurs, c'est une super version, la V3, c'est BGD Labs. Donc, la DAO, donc l'organisation décentralisée de AAV, elle a dû voter un budget pour donner le mandat à BGD de développer la V3. C'est ce qui se fait dans les DAO. Et donc, c'est un prestataire externe qui l'a développé, BGD. Maintenant, la V3, elle est finie depuis longtemps, elle est en production depuis longtemps, il y a toujours bien sûr des choses à fignoler, mais elle tourne, hein. Et puis, il y a la V4. La V4, elle est déjà développée, elle est en testnet depuis novembre. Elle est bien avancée. Elle va très bientôt être mise en prod. Là, on est à l'étape des audits. Janvier-février, il y a eu plusieurs audits. Et donc, la V4 va bientôt être mise en prod. Et elle a été développée par AAV Labs. Donc, de nouveau, c'est la DAO qui vote un budget pour attribuer à AAV Labs le mandat de développer la V4, chose qui a été faite. Et c'est qui AAV Labs? Eh ben, c'est le même Stani. C'est le même, le fondateur, qui a lancé AAV Labs. Donc, de nouveau, la V4 a été développée par Stani et son équipe. Donc, la V1, la V2 et la V4 ont été développées par Stani et son équipe, même si c'était dans des entités différentes. Et là, dans la proposition la plus récente, ça s'appelle AAV Will Win, qui a été proposée par AAV Labs, eh bien, il faut voter un budget supplémentaire assorti à des prestations supplémentaires. OK. Donc, le départ en claquant la porte de BGD Labs est tout à fait logique. Je vous explique. Ils avaient un mandat sur 4 ans qui se termine en avril 2026. Ils ont fait la V3, ils ne sont pas mandatés sur la V4. Donc évidemment qu'on ne va pas reconduire un mandat sur 4 ans puisqu'on ne leur a pas confié la nouvelle version. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils continuent pour le support et la maintenance. Alors ils ont accepté de faire support et maintenance dans un contrat spécifique de support et maintenance sur 2 mois reconductible. Donc ça nécessitera de nouveau une votation de la DAO pour leur donner ce mandat de support et maintenance. Mais il n'y a pas de problème de sécurité sur la V3, hein. Et la V4, elle sera mise en prod très bientôt. Et en parallèle, la V3 va continuer, mais elle aura du support et maintenance de BGD. Donc voilà, à mon avis, il n'y a pas de souci avec le départ de BGD, sauf que, eh bien, il reste que Stani et son équipe qui sont vraiment les plus compétentes pour développer des futures versions. Ça, c'est une centralisation qui déplaît à certains. Mais moi, je m'inquiéterais pour AAV si Stani partait, hein, puisqu'il est en plein en train de lancer la V4. Mais je ne m'inquiète pas pour AAV si BGD Labs part, puisqu'ils ont fini leur job. Donc finalement, c'est pas si grave que ça. Ensuite, le risque de centralisation des décisions. Alors, et en fait, centralisation du pouvoir de vote en même temps qui aide à faire les décisions. Alors oui, il y a un risque réel, parce que la situation actuelle, elle donne plus de pouvoir à AV Labs. Ils vont avoir un mandat plus étendu. Par exemple, on peut se demander si le jour où on devra voter pour faire une V5 dans quelques années, est-ce que le mandat sera donné à AV Labs ou est-ce que la DAO aura vraiment la latitude de choisir un prestataire autre s'ils ont envie, hein. Mais le fait qu'il y ait plus de centralisation,
même si c'est philosophiquement pas bien, au niveau business, c'est bénéfique. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus dynamique. Je vous explique. Une entreprise qui est entièrement décentralisée, elle doit voter pour le moindre détail. Elle devient lente, poussive et il n'y a plus d'innovation. Tandis qu'une situation un peu intermédiaire où il y a une partie décentralisée, une partie centralisée, mais qui est ciblée avec un mandat, ça, c'est beaucoup plus bénéfique, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus innovant. C'est un peu la même configuration que Uniswap a pas choisi. Ça fonctionne bien. Alors, est-ce qu'il y a un problème de centralisation des pouvoirs de vote? Parce que Stani, il avait déjà des AAV. Et puis, dans cette proposition AAV Will Win, eh bien, il est prévu que AAV Labs recevra encore plus enfin, recevra tout court des AAV, des tokens AAV. Donc, la question, c'est si on additionne les deux, ceux de Stani et ceux de AAV Labs, est-ce qu'il a trop de pouvoir de vote? Donc, j'ai fait le calcul concrètement et ça nous donne 1% seulement du nombre de tokens AAV en circulation. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas tout le monde qui vote. Donc, comme il y a beaucoup moins de votants que le nombre d'AAV en circulation, selon les fois où il y a beaucoup de votants ou peu de votants, j'ai fait les calculs, ça nous fait entre 7 et 15% maximum. Même les fois où il y a très peu de votants, l'ensemble des tokens que possède Stani et que possédera AAV Labs si la proposition est votée, l'ensemble de tous ces tokens, même dans une situation où il y a très peu de gens qui votent, ça lui fera 15% maximum. Et franchement, c'est normal pour un fondateur, c'est normal. Et en plus de ça, le fait que AAV Labs veut des tokens AAV, ça veut dire qu'ils ont un intéressement à la montée du prix de AAV. Donc ça, c'est bénéfique aussi. Si au contraire, ils voulaient vendre des AAV, eh ben là, je m'inquiéterais. Mais non, ils en veulent plus. Donc c'est qu'ils sont bullish sur AAV. Ok, mais je pense que 15% de droit de vote, c'est vraiment normal pour un fondateur. Je veux dire, moi, j'ai passé des années à développer CryptoScore, et si un jour ce truc-là, il a beaucoup de succès, je veux en retirer les bénéfices financiers et gouvernance. C'est normal, sinon c'est pas la peine d'entreprendre. Je veux dire, Stani, il est là depuis 2010, je sais plus, 2017, 2018. Quand il y avait le bear market 2018, à l'époque, AAV s'appelait Headland. Il a continué à développer, à innover alors que tout le monde avait déserté les cryptos. Et le mec, il se donne à fond depuis tellement d'années. Je veux dire, il mérite d'engranger les fruits de son travail, aussi bien en termes d'argent qu'en termes de pouvoir de vote, à mon avis. Ok. Après, une autre question. Est-ce qu'il y a des risques pour la sécurité de AAV? Donc là, la réponse est non, ça n'a rien à voir. Les problèmes de gouvernance qu'il y a en ce moment n'ont rien à voir avec les risques de sécurité. Ensuite, est-ce qu'il y a des risques que AAV cesse les innovations? Parce que depuis le début, ils sont très innovants, ils n'arrêtent pas de créer des nouveautés. Mais en fait, si on regarde qui a créé toutes les nouveautés depuis le début, eh ben, à part la V3 qui est géniale, mais autrement, depuis le début, ben c'est qui? C'est Stani et son équipe. Ils sont innovants. AAV Labs est innovant. Ils ont développé, il faut que je vous dise, tout à l'heure, je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans la V4, c'est juste génial. Et puis, en plus de ça, Stani, il a une vision du futur sur les 50 ans à venir, parce que du coup, j'ai regardé des interviews en détail pour pouvoir préparer un peu ce dossier. Et il a une vision du futur avec l'arrivée de l'IA qui change tout, la robotique, l'énergie solaire. Et lui, il a vraiment une vision de AAV qui permet le lending, donc les prêts et les emprunts, pour servir toute cette industrie. Et tout ça, et c'est spécialement motivant pour lui de tokeniser des biens qui n'existent pas encore, qui sont tout à fait innovants, en plus de tokeniser des biens qui sont déjà commercialisés dans la finance traditionnelle actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a un risque de réduction des revenus? Alors ça, c'est une bonne question, surtout si AAV Labs coûte cher. Est-ce que ça va drainer les fonds de AAV? Donc là, la réponse, c'est plutôt non. Au contraire, il n'y a pas un risque de réduction des revenus, il y a vraiment une opportunité d'augmentation des revenus. La V4, déjà, elle est géniale, elle permet une bien meilleure utilisation de la liquidité qui est mutualisée au lieu d'être segmentée. Elle permet d'attribuer des règles selon les risques de manière beaucoup plus fine qu'avant. Elle sait faire plein de choses, la V4. Elle est vraiment top. On a vraiment hâte qu'elle soit mise en prod et elle permettra de faire beaucoup plus de choses que la V3, qui pourtant est déjà géniale. Ok, mais en plus, il y a des outils, non pas au niveau du protocole, mais au niveau du produit. L'équipe de AAV Labs a développé des outils au niveau du produit. Et ça, c'est nouveau.
Et ça, dans la proposition AAV Will Win, il y a quelque chose de très, très positif. C'est que tous ces outils, aussi bien ceux qui sont sur le protocole que ceux qui sont sur le produit, vont envoyer 100% des bénéfices sur la trésorerie de la DAO. Donc la DAO va prendre du pouvoir parce qu'elle va avoir des finances qui sont augmentées et qui sont prévisibles dans le sens qu'il n'y a pas de risque que quelqu'un d'autre se les attribue. Donc au niveau des revenus, ça sera bénéfique. Voilà. Et alors, je voulais vous dire les nouveaux outils au niveau du produit. Donc il y a dans cette fameuse V4, il y a la AAV App, donc une application pour le grand public. Le grand public aura l'impression, comme une fintech, Web 2, les questions de portefeuille seront transparents, les frais de gaz seront transparents, les réseaux seront transparents, l'utilisateur pourra connecter son compte bancaire, déposer des fonds en quelques secondes, il n'aura pas l'impression d'être sur la blockchain, tellement ça va être facilité. Donc ça, c'est génial que AAV fasse ça. Ça existe déjà. Il y a quelque chose qui n'existe pas encore, mais qui est pour bientôt, c'est que les utilisateurs de AAV App pourront avoir une AAV Card, donc un moyen de paiement classique. Ça va faire aussi des revenus supplémentaires. Tout ça, l'app, la carte, tout ce que je vais vous dire, ça fait des revenus supplémentaires. Toutes les frais de transaction, tout ça, tous les revenus iront sur la DAO et non pas sur AAV Labs. Donc, ça, c'est pas mal. Ensuite, il y a AAV Pro. C'est un module qui donne aux experts une expérience DeFi sophistiquée et qui permet d'avoir une très haute sécurité. Il y a AAV Kit, c'est un SDK, un Software Development Kit par API, qui permet aux fintech et aux institutions d'intégrer le protocole AAV dans leurs outils de manière sécurisée. Et puis, il y a AAV Horizon. Horizon Market. Ça fonctionne déjà. C'est du RWA. En fait, lorsque vous avez tokenisé un bien pour le mettre dans la blockchain, eh bien, grâce à AAV Horizon, vous pouvez faire des emprunts dessus. Et donc, ça permet une meilleure utilisation du capital et ça permet de profiter de la croissance du RWA qui est en plein boom et qui va continuer à énormément monter en 2026 et 2027. Donc, tout ça, c'est des outils qui sont au niveau du produit, qui rapportent des revenus à la DAO et ils ont prévu d'ajouter encore d'autres outils. Donc ça, le risque de réduction des revenus, il est vraiment pas inquiétant à mes yeux. OK. Ensuite, est-ce qu'il y a un risque que AAV Labs coûte trop cher sur le long terme? Parce que là, ils demandent quand même un paquet d'argent. Et bon, c'est normal, ils augmentent leur niveau d'implication. Entre autres, ils vont participer à la partie business, le lancement, l'acquisition des utilisateurs, etc. Ça, c'est vraiment bien parce qu'il y a un capitaine musclé dans le navire. Contrairement, par exemple, à Polkadot, qui est en train de dépérir au niveau du prix, au niveau de la partie business, parce qu'ils sont trop décentralisés. Donc, le fait que AAV Labs coûte plus cher est compensé par des bénéfices pour la partie business du projet. Donc, il y a ça. Et puis, il y a le fait que la proposition AAV Will Win définit très clairement les coûts. Et ce sont des coûts qui sont élevés, oui, mais supportables et ils sont distribués progressivement en fonction des livraisons. Et ça nous fait un budget qui est connu et qui est maîtrisé. Donc, il y a des cas où il y a des domaines où il est plus efficace d'avoir une centralisation. Et je pense que les coûts en valent la peine. Voilà. Et ensuite, de toute façon, pour les dépenses futures, c'est la DAO qui décide. Donc, il y aura une votation, il y aura des propositions, des votations, s'il y a des prestations supplémentaires à commander. Donc, je pense que ça sera bien maîtrisé. Jusqu'à présent, AAV a très bien maîtrisé tout ça et je pense que ça va continuer à être bien maîtrisé. Donc, en conclusion, il y a des vrais problèmes de gouvernance. Oui, c'est vrai. C'est la merde. Franchement, ça fait des dramas. C'est le drama en ce moment. Et en conclusion, la proposition AAV Will Win, je pense qu'elle sera bénéfique au prix de AAV, en tout cas pour les 2 ans à venir. Les problèmes de gouvernance, s'il y en a, si AAV Labs a trop de pouvoir, vont se poser plus tard pour les versions ultérieures. Là, dans la situation actuelle, on est sur des rails et pour les 2 ans à venir, ça va faire que du bien, à mon avis. Et donc, le token AAV, je pense qu'au prix actuel, il est parfaitement adéquat de faire du DCA, acheter progressivement, sur les mois à venir. Je pense que c'est même une bonne affaire.